Salut les amis, bonjour, j'espère que vous allez bien. Sabah al-khir, sabah al-bonjour. On est samedi, on est le 9 ou le 10, je sais même pas, 9-10 février, samedi en tout cas, ça c'est sûr. Il fait pas beau, il pleut sur Orléans, il pleut. Un cycliste à Villizy. On m'a dit, il n'y a pas de pare-buff, il n'y a pas de buffle à Villizy. Ouais, il n'y a pas de buffle à Villizy, mais il y a un ramassis de connards sur la route. Alors les amis, je voulais faire cette petite vidéo rapidement parce qu'actuellement, hier et aujourd'hui, je fais une formation un stage là pour récupérer les points qui dure 2 jours. Une belle arnaque, hein. Le truc il coûtait 90 € avant le Covid. Covid il arrive, on nous dit ouais on peut pas remplir les classes, enfin faut mettre une personne sur 2 sur les tables, donc du coup le prix il a doublé, c'est passé à 200 balles, 250 balles, parce qu'il y avait le Covid, parce que les salles elles étaient pas assez pleines, parce qu'il fallait laisser une place vide dans la salle, c'est-à-dire il y a une personne, une chaise vide, une personne, une chaise vide, tu sais, vous savez là, le truc de dictature qu'ils nous ont fait là pour le Covid. Et ce qui s'est passé, le Covid s'est terminé, on a repris une vie normale depuis, hein. Et qu'est-ce qui se passe? Les prix ils ont pas baissé, tu vois, c'est toujours aussi cher. Mais bon, le sujet de la vidéo, c'est pas ça. Le sujet de la vidéo, c'est que pendant que je fais le stage, il y a un formateur qui est là pour la sécurité routière et un deuxième formateur qui est là pour c'est un psychologue en fait. Et le gars, le psy, moi, j'accroche pas trop dès le départ, tu vois. Puis il nous dit que, lui, si ça tenait qu'à lui, parce qu'il fait des trucs, ils font des sortes de séminaires pour le gouvernement. Moi, déjà, la première fois, c'est mon 4e stage. Déjà, la première fois que j'ai fait ce stage, j'ai remarqué direct que il y a toujours un psy, un mec de la sécurité routière, et toujours le psy, il est là pour analyser le groupe, comment il fonctionne, comment il réagit, et qu'est-ce qu'il faut améliorer, s'il faut durcir le stage ou pas, vous voyez. Et en fait, j'ai jamais, je vais pas parler de confiance, parce que c'est pas mon ami, il fait son stage de 2 jours, il se barre. Mais le problème, c'est que la salle, elle se lâche, tout le monde dit, ouais, moi je m'en fous, je récupère les points, et eux, ils analysent. Et après, ils font quoi? Ils ont fait des séminaires en Allemagne, en Angleterre et tout ça, pour améliorer les trucs de la sécurité routière et tout ça. Et quand les gens ils parlent dans le stage en disant ouais, moi c'est pas grave, j'ai un cousin en Espagne, j'envoie le point chez lui. Et il prend l'amende, je la paye, mais le point, il n'y a pas de point qui saute et tout, vous voyez. Et eux, qu'est-ce qu'ils font là, des psys là? En fait, ce qu'ils font, c'est qu'ils font remonter l'information au gouvernement. Et le gouvernement, il sévit, il change les lois, il change les règles. Et bref, j'ai pas aimé moi le mec. Il est, je sais pas, il est chiant et il fait chier quoi. Par contre, le gars de la sécurité routière, je sais pas pourquoi j'ai direct bien aimé, tu vois. Il rigole, il check les gens comme ça et tout ça, il est super sympa. Et c'est un enfant de paysan de père en fils. Enfant de paysan de père en fils. C'est peut-être pour ça que j'ai kiffé. Peut-être mes origines paysannes d'Algérie, tu vois. Je sais pas, j'ai kiffé le mec, tu vois, il est sympa, il rigole, il est cool, il est franc, tu vois, il fait pas semblant. Et puis après, à un moment donné, il parle, et après, il a un petit accent. Et je lui dis, t'as des origines belges? Il me dit non, il me dit, c'est l'accent paysan, je sais plus s'il m'avait dit Normandie, non, je sais plus si c'est Normandie ou les Vosges, je sais plus, il m'a dit ça et j'ai zappé hier parce qu'on discutait et tout ça. Et petit à petit j'apprends, il nous apprend pendant la formation hein, que il a perdu son père début d'année, mais quand il avait 15 ans, tu vois, il en a 65. Il a perdu son père en début d'année, il prend un coup au moral, c'est-à-dire il fait une petite dépression. Fin d'année, c'est sa mère. Il perd sa mère en fin d'année. Il nous dit juste ça, tu vois. Il ne nous dit pas. Après, c'est l'après-midi qu'il nous dit comment il l'a perdu.
Et il dit au fait, il l'encastrait avec une camisole, sa mère, je sais pas si c'est une camisole chimique ou un truc comme ça. Et il dit c'est la camisole qui a tué ma mère. Parce que maintenant il est spécialisé dans les trucs de maladies mentales et tout ça. Et on apprend petit à petit, à un moment donné j'ai un pote qui lui dit ouais c'est à toi la moto en bas et tout. Il lui dit ouais, il a dit t'as le pneu lisse en avant. Hein. Et il lui dit oui je l'ai commandé, il lui dit mais tu sais la vie elle est pas facile, la vie elle est dure. Il a dit avec ce gouvernement. Ah moi j'ai kiffé. Ah, j'ai kiffé quand il s'est lâché. Le psy il le regardait genre mais c'est pas le sujet. Il est parti sur moi, on est gouverné par des gamins, l'Europe c'est de la merde, il faut sortir de l'Europe. La France, l'argent avant ça tournait, quand tu payes tes impôts ça tourne à l'intérieur du pays, maintenant c'est l'Europe, on se fait arnaquer et on est gouverné par des gens, c'est même pas eux qui nous gouvernent, c'est même pas l'Europe ni Bruxelles. C'est des gens, c'est des milliardaires qui sont au-dessus et qui veulent pisser sur le peuple. Et on est comme des esclaves pour eux, machin. J'ai kiffé le truc, je dis putain. Oh là là, on pense pareil mon gars. T'es tombé, j'ai dit putain merde, t'es tombé sur, comment on appelle ça? Un bon complotiste. Celui-là. Ouais, mais après il m'a fait mal au cœur. Quand il nous a raconté comment sa mère elle est morte. On a pris la psychiatrique, camisole, machin, tout ça. Après, il a 65 ans. Hein. Il est SDF. Il est SDF. Franchement, je le voyais, à un moment donné, il avait les joues rouges. Il a perdu aussi son beau-frère qui kiffait avec sa fille, avec sa filleule, avec un accident de voiture où elle avait le crâne ouvert en deux. Et tu vois qu'il a le mec, il en a pris plein la gueule dans sa vie, tu vois. Mais il a une attitude positive et tout ça, tu vois, il rigole et puis il me dit, toi il faut que je te parle, toi, il me dit à la fin de la session, je dis avec plaisir. Je dis pourquoi ça, tu me fais peur là, attends. Après tu vois, tu me connais, blague et tout ça. Et il me dit quoi? Il me dit ouais, au printemps je vais aller faire une virée en moto en Algérie. Je dis tu vas kiffer ta race. Il était mort de rire, je dis tu vas kiffer ta race, va, vite. Il me dit ouais on va entre potes en moto. On va faire un tour, une virée en Algérie. J'ai dit va visiter la Kabylie, va visiter Alger, Annaba. Je lui dis t'inquiète, l'essence ça coûte rien, 10 centimes le litre. Éclate-toi, je lui dis va, roule, tu vas revenir, tu vas dire putain je veux vivre en Algérie moi. Je lui dis tu vas voir, il y a une forme de liberté, tu vois. Et puis il m'a dit on en parlera après. Et je vous disais, à un moment donné il parlait, il avait, comment dire, gros sur la patate parce qu'il parlait, il avait envie de pleurer, il avait les joues rouges de colère et les yeux rouges de, tu vois, il avait envie de pleurer, on sentait une émotion, tu vois. Il a dit ouais je suis SDF et tout, on vit dans un pays où tout va mal, c'est pas normal ce qui se passe, c'est pas normal qu'il y ait autant de pauvres et tout ça en France, machin. Il m'a fait mal au cœur, je vous jure. Donc c'était pour vous dire ça. Le mec il bosse, il a un boulot, il est formateur, il gagne sa vie, mais le mec il est SDF. Et je lui dis pourquoi tu demandes un abat. Il m'a dit tu vois ce qu'il demande pour un studio, pour rentrer dans un studio dans un premier temps et tout. J'ai dit c'est chaud putain, sa mère, c'est chaud. Et ça fait mal au cœur, tu vois. Et ça fait mal au cœur. On avait un pays magnifique, et ils l'ont détruit, ils l'ont emmené droit dans le mur. Voilà, qu'est-ce que je vous avais dit par rapport aux agriculteurs là, ces petites. Il y a un mec en formation avec moi, c'est un mec qui fait de l'élevage de poulet en bio, tu vois, du poulet bio. Et je lui dis ouais, t'en penses quoi de Béraud? Il me dit ouais, c'est un bon. Et je lui dis alors, ça en est où là les agriculteurs, tout ça? Il me dit ouais, t'as vu, ils sont tous rentrés chez eux. Voilà, un petit billet, des petits privilèges, et ciao, bim, le mec il a sorti les tracteurs, puis d'un seul coup ça s'est éteint, hop, direct. Allez hop, on rentre chez soi. Je vous avais dit quoi? Tous des traîtres, tous des lâches. Ils se battent que pour leur gueule. Et là le problème, il n'y a pas d'union. Les gilets jaunes, ils sont où? Pourquoi ils sont pas sortis? Et il est là le formateur. Avec sa petite moto. J'aime bien, je te jure. Il est où? Ils sont où les gilets jaunes? Pourquoi ils n'ont pas rejoint le mouvement? Pour vous dire, on vous fait sortir, on vous fait rentrer, on vous fait des fausses rébellions, on vous fait rebeller, après on vous dit allez rentrer chez vous, il n'y a plus de rébellion.
Tu vois, c'est eux qui décident de quand vous rentrez, quand vous sortez. Voilà quoi les gars. Eh ouais, c'est comme ça. Eh ben il y a des gens qui sont SDF à 65 ans. Des Français, chez eux, SDF. Je dis putain, après il y avait un Renault, un Black, tu vois, il était mort de rire. Je dis bah ouais, c'est normal. Je dis quand t'es là, t'es bien, tu te mets bien, et puis t'as des enfoirés. Je dis quand t'as des enfoirés là qui viennent des autres pays là, et je lui dis ils prennent les logements, les machins. Après il y a le Renault, il me dit ouais, j'étais sérieux ou quoi. Il m'a dit quand tu parles comme ça, c'est que t'es devenu un bon Français, t'es un bon Français. Je dis frérot, je travaille, je gagne bien ma vie. Ça fait des mois et des mois et des mois que je demande un F3 parce que j'ai un gamin, j'ai une femme qui est arrivée du pays et j'ai un bébé qui arrive en route. J'ai galéré. Alors qu'il y a des gens qui viennent d'Espagne, d'Italie, des sans-papiers, des machins, on leur donne des maisons carrément. Toi tu travailles, tu touches 3000 balles, 3500 balles et on te donne pas. Tu te dis oh, c'est quoi le délire là? Bon sur ce les amis, on y va.